Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité de ce vendredi. En premier, nous parlerons de deux recrutements sur lesquels travaille Monsieur Deco et son équipe à l'heure actuelle. Le célèbre spécialiste mercato de Gigante FC Gérard Romero en a parlé sur son réseau social Twitter ces dernières heures. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec une signature historique que le Barça, à sa tête le chef Joan Laporta, est tout proche de réaliser dans les prochains jours. Un partenariat légendaire qui sonne comme une rédemption souligne Mundo Deportivo, et qui permettra de redonner vie aux caisses barcelonaises. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est ok les amis, alors let's go. Comme nous le savions tous, la direction catalane a une pluralité de dossiers pour ce mercato estival, qu'elle souhaite de tout cœur concrétiser. Et parmi tous ces dossiers, le directeur sportif des Blaugrana Monsieur Deco et son équipe, ont commencé sérieusement par travailler sur deux de ces dossiers prioritaires ces dernières heures. Et le très réputé journaliste espagnol Gérard Romero, l'un des spécialistes les plus proches de la direction catalane, a fait des révélations à ce sujet sur son média Gigante FC. D'après les informations qu'il a révélées, Deco et ses hommes travaillent de manière acharnée sur les recrutements de Johan Bakayoko, jeune ailier belge de 21 ans qui évolue sous les couleurs du PSV Eindhoven, et qui est toujours sous contrat jusqu'en juin 2026, et le second Hassan Diao, jeune pépite espagnol de 18 ans qui évolue lui aussi au poste d'ailier au Betis Séville. Deux génies apparemment très convoités sur la scène européenne à l'heure actuelle. Johan Bakayoko a réalisé des performances incroyables cette saison écoulée, en marquant 14 buts toutes compétitions confondues avec le PSV Eindhoven, avec 14 passes décisives délivrées en 49 apparitions au total. De son côté, le jeune crack Hassan Diao lui, a aussi réalisé une saison très remarquable, et est considéré actuellement en Espagne comme l'un des joueurs le plus prometteur à son poste. Gérard Romero a expliqué que Deco et son équipe travaillent sur des propositions à envoyer aux deux clubs respectifs, notamment le PSV Eindhoven et les dirigeants de Betis Séville, afin de négocier le transfert de ces deux cracks, dont les profils et les âges correspondraient parfaitement au projet de rajeunissement de l'effectif, et à ce que recherche le coach Hansi Flick pour son système de jeu la saison prochaine. Il a ensuite rajouté que la direction catalane prévoit dépenser 50 millions d'euros pour les deux pépites, dont le premier dans l'ordre cité, a une valeur marchande estimée à 45 millions d'euros, et le second qu'est Hassan, une valeur d'environ 12 millions d'euros. Un total de 57 millions d'euros pour être exact, que Monsieur Deco et son équipe travaillent dessus pour négocier et rentrer dans l'intervalle des 50 millions d'euros prévus pour ces deux recrutements. Deux opérations très aboutissantes d'après Gérard Romero, puisque la direction catalane entretient apparemment une excellente relation avec le club ukrainien le PSV Eindhoven, et aussi avec les dirigeants du Betis. Mais Romero a précisé aussi que deux cadors d'Europe se sont aussi positionnés déjà dans le dossier du jeune belge Johan Bakayoko, à savoir le PSG et Manchester United. On connaît tous la force de frappe du président parisien Nasser Al-Khelaifi, qui est toujours prêt à miser le paquet pour enrouler le joueur qu'il veut. Pareil que les Reds Devils United, qui sont capables de débourser des sommes folles pour arracher les joueurs qu'ils veulent. Et donc Deco et ses hommes doivent vraiment se dépêcher dans les négociations pour ne pas se laisser devancer dans la course par ses concurrents dans ces dossiers. Voilà donc les amis, d'après les infos révélées par Gérard Romero, les deux dossiers prioritaires sur lesquels travaille à l'heure actuelle Deco et toute son équipe. Et c'est très clair et net que l'idée de recruter ces deux jeunes cracks Johan Bakayoko et Hassan Diao pour les associer à un lot de jeunesse qu'on a déjà en place à l'instar de Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, les Pedri et Gavi, avec aussi une arrivée très possible du jeune Nico Williams qu'on espère vraiment fort, le Barça veut répondre à son rival le Real Madrid, qui a une équipe très compétitive remplie de jeunes phénoménaux. À mon humble avis, c'est une très bonne idée de recruter le jeune Bakayoko et Hassan Diao. Ils sont vraiment incroyables les amis. La rapidité dans les pieds, l'efficacité, la détermination, la solidité dans la prise et la conduite du ballon, et le sens du jeu ou la vision du jeu, tout y est les amis. Donc je pense qu'ils seront des renforts incroyablement utiles pour cette équipe du Barça la saison prochaine, si bien évidemment Deco et son équipe arrivent à concrétiser leur transfert. Je croise très fort mes doigts pour ça les amis. Et vous ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces deux jeunes talents Johan Bakayoko et Hassan Diao, et si vous pensez que la direction est en train de prendre une bonne décision en voulant investir 50 millions d'euros dans leur recrutement. Ont-ils des profils adaptés au style de jeu que prône Hansi Flick? Vos avis dans la barre des commentaires. Nous aurons certainement plus de nouvelles concernant ces deux dossiers dans les jours à venir.
Nous continuons ce tour d'actualité avec une signature historique que la direction catalane s'apprête à concrétiser dans les prochains jours. Le Barça a toujours travaillé depuis ces années, avec de grandes marques comme Qatar Airways, Rakuten et Spotify, pour ne citer que celles-là. Et ces partenariats ont été immensément bénéfiques pour les finances du club. On sait tous que la situation économique actuelle du Barça est loin d'être au beau fixe. Et donc le chef Joan Laporta et ses acolytes de la direction cherchent voies et moyens pour renflouer suffisamment les caisses de liquidités en vue de réaliser un mercato estival assez potable et digne d'un grand club qu'il est. Et donc à cet effet, le journal catalan Mundo Deportivo, l'un des quotidiens fiables pour ses infos en Espagne, nous a révélé ce vendredi matin que le Barça serait sur le point de résigner un accord historique avec l'entreprise Nike, surnommée la firme à la virgule, pour une durée, tenez-vous bien, de 12 ans. Soit un partenariat qui va courir jusqu'en juin 2036. Le média précise que lors de la signature, Nike verserait une prime de renouvellement de 150 millions d'euros cash au Barça. On le sait tous que le Barça travaille avec Nike depuis des années déjà, et que le logo de la marque est toujours griffé sur chaque maillot qu'ils conçoivent pour l'équipe catalane, féminine ou masculin. Mais c'est la première fois que la durée de leur renouvellement dépasse la barre de 10 ans, soit 12 ans pour être plus précis. Et donc comme l'a révélé Mundo Deportivo, à la signature, la direction catalane empochera 150 millions d'euros en guise de prime de signature, et après, un montant fixe de 90 millions d'euros par saison, auquel s'ajoutera des bonus liés aux performances du club, et la remise sur les rails en termes de fair play financier auprès de la Liga. Voilà donc quelques termes de cet accord historique que la direction catalane s'apprête à signer dans les prochains jours avec Nike. Mundo Deportivo a affirmé aussi que le board barcelonais a prévu des nouveaux maillots pour la 125e anniversaire du club, des maillots qui seront logiquement utilisés la saison prochaine, et ils seront mis en vente au plus tard dans les prochaines 2 ou 3 semaines à venir. La direction n'attend que le retour de Nike, qui doit corriger quelques erreurs concernant les sponsors sur les maillots. Voilà donc d'excellentes nouvelles qui sont tombées ces dernières heures. Le Barça va un peu respirer avec ses 150 millions d'euros qui arriveront dans les prochains jours, et pourra bien commencer leur mercato en attendant de trouver de nouvelles sources de financement. On croise vraiment les doigts les amis, pour que le Barça puisse réaliser un bon mercato cet été. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces excellentes nouvelles à propos de cet accord historique avec Nike, et les 150 millions d'euros de primes de signature qu'ils vont empocher très bientôt. N'hésitez pas à réagir à ce sujet dans les commentaires. Hâte vraiment que cette signature historique soit concrétisée dans les prochains jours. Eh bien les amis, on s'arrête pour l'instant ici et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.